Bonjour tout le monde. Moi, pense pour faire cette vidéo là parce que tous les jours, presque tous les jours, moi, je gagne un appel, 10, 15, 20 appels de la part de mon patient pour demander, docteur, est-ce qu'il m'a besoin de faire vaccin? Docteur, est-ce qu'il m'a pas besoin de faire vaccin? Docteur, moi, je suis malade. Docteur, moi, je suis malade de tension, moi, je suis diabète, moi, je suis malade de l'équerre, moi, je suis stent, moi, je suis opéré pour l'équerre. Et est-ce qu'il est safe pour me faire ce vaccin? Alors, mon pensée pour faire une vidéo pour expliquer mon patient et tout le monde qui peut écouter cette vidéo-là pour nous comprendre un peu comment nous étions avec la situation et qui va dire qui a besoin de faire vaccin et qui va dire qui n'a pas besoin de faire vaccin. Donc, nous commençons par la situation actuelle que nous étions maintenant, un peu désolant, un peu chagrinant, qui aujourd'hui nous retrouvons un an après avec un deuxième confinement. Et quelqu'un, quelque part, il nous arrive un petit erreur, ou bien quelqu'un a besoin d'échapper, ou bien dans rare cas, malgré un diplôme qui est négatif, finalement, dans très rare cas, et qui finalement dans la communauté. Dans le monde entier, pour le moment, il y en a environ 118 millions de cas. Et dedans, il y a 2,6 millions de monde qui finissent succombent à la maladie, c'est-à-dire qui finissent décédés. 2,6 millions, c'est-à-dire 2 fois la population de l'île Maurice, ils finissent déjà fini décédés, par la maladie. Pour dire qui qualité grave maladie a été, nous tout connaissons. Parce que laisse-nous guetter une écoute. Là, maintenant, actuellement, nous dans la campagne de vaccination. Et qui va dire qui peut besoin être vacciné? Pour commencer, laisse-nous commencer par expliquer un vaccin qui est ça. Alors, un vaccin, c'est un produit qui nous fait, avec virus qui fait nous gagner sa maladie là, c'est-à-dire nous prenons ce virus qui fait nous gagner COVID-19 et nous processons, c'est-à-dire nous travaillons dans le laboratoire, c'est un grand scientifique qui fait ça au niveau de l'international, au niveau de laboratoire très spécialisé, que nous atténuer le vaccin là, que nous atténuer ce virus là. Alors, atténuer le virus, qui ça veut dire? Nous faire ce virus là vient faible. Faible d'une façon que, comment dire, il garde toute bonne propriété virus là, mais nous désactivons d'une telle façon qu'il n'est pas pour capable de cause infection. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour capable de cause sa maladie là dans sa dimone. Ou bien, s'il est pour cause sa maladie là, il est pour cause d'une façon tellement mild, tellement léger, qu'il dit là capable pas ressentir presque rien, ou il gagne un petit la fièvre, ou bien une petite température, une petite courbature, c'est tout qu'il est pour gagner. Alors pour commencer, laisse-nous dire que le vaccin n'est pas une médecine qui nous donne pour traiter une malade. Le vaccin qui fait nous faire, depuis nous nés, nous prenons un vaccin, nous avons un centre de vaccination, tous nos enfants prennent un vaccin. Qui fait le vaccin, nous, comme on dit, nous injecter ce virus qui cause sa bonne maladie là. Par exemple, nous prenons vaccin pour measles, nous prenons vaccin pour mumps, nous prenons vaccin pour rubéole, pour toute bonne maladie, pour chickenpox, pour toute bonne maladie, nous prenons un vaccin pour pas gagner maladie là, mais si nous pour gagner maladie là, nous gagnons dans une forme très faible. Ce vaccin qui nous peut gagner Maurice là, il y a un vaccin AstraZeneca qui est sorti l'Inde, les manufactures dans l'Inde, et comment nous finissons tant parler, ou bien man dit qui pas connaît, 60% des vaccins qui distribués dans le monde entier, les fait en Inde. Alors, il y a un vaccin qui est très bien fait, il y a un vaccin qui est fiable, il y a un vaccin qui est fait par un savant et qui, son efficacité, les plus que 60%. Et comment une efficacité d'un vaccin les plus que 60% nous dit que ce vaccin-là, c'est un bon vaccin. Alors, qui ça va dire qui bien faire ce vaccin-là? Alors, en principe, toute la population mauricienne qui, au-delà de 18 ans, je bien faire ce vaccin-là.
Pour les enfants, pour le moment, nous disons que non. Pour les enfants, nous prenons assez l'étude pour démontrer qu'il est actif ou bien qu'il est efficace dans les enfants. Là, ça nous pas faire pour les enfants. Alors, tout le reste, la population qui plus de 18 ans, nous autres, besoin faire ce vaccin. Alors, il y a un patient qui téléphone, docteur, moi, attention, est-ce qu'il m'a fait vaccin? Docteur, moi, diabète, m'a fait vaccin? Oui, ou fait vaccin quand on a diabète. Quand on a tension, oui, ou fait vaccin. Docteur, moi, malade de cœur, m'a fait vaccin? Oui, quand on a malade de cœur, ou fait vaccin. Docteur, moi, réseau dans les cœurs, est-ce qu'il m'a fait vaccin? Réseau, c'est un stent. Oui, ou fait vaccin. Docteur, moi, fait opération de cœur, est-ce qu'il m'a fait vaccin? Oui, ou capable faire. Docteur, moi, insuffisance cardiaque, c'est-à-dire, mon cœur, au-delà de heart failure, veut dire insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que mon cœur pas pompé comme besoin, mais travaille dans 30-40%. Est-ce qu'il m'a fait vaccin? Oui, ou capable faire vaccin. Alors, docteur, est-ce qu'il est asthmatique? Est-ce qu'il m'a fait vaccin? Oui, quand on est asthmatique aussi, on fait vaccin. Quand on a bronchite aussi, on fait vaccin. Quand on a une petite allergie, par exemple, docteur, moi allergie avec Panadol, docteur, moi allergie avec Brufen, est-ce qu'il m'a fait vaccin? Oui, ou capable faire vaccin, même moi allergie avec Panadol ou bien ou allergie avec Brufen, ou bien même avec aspirine. Ou bien, il y a un cas côté un petit peu plus rare, un petit peu plus grave, docteur, moi déjà fait une allergie sévère à pénicilline, est-ce qu'il m'a fait vaccin? Alors, toute votre recherche que je fais dans l'internet et dans mon contact avec mon camarade, mon contact ailleurs, hein, en Europe, en Inde, en Amérique. Nous suivons un seul guidelines partout. Hein, parce que pas dans Maurice nous peut faire ça, dans l'Angleterre nous fait une autre façon, dans la France nous fait une autre façon, en Amérique nous fait une autre façon. Non, c'est pas ça. Nous avons un seul international guidelines qui nous dit un guideline international et nous follow ça même dans le monde entier. C'est-à-dire tout bon scientifique, je pense, dans une seule façon. Et nous avons un seul guideline et nous servons ce protocole-là. Mais en principe, un patient qui est allergique avec pénicilline, oui, il est capable de faire et ça vaccin-là. Alors, qui est un gens qui n'est pas capable de faire ce vaccin-là? C'est un gens plutôt qui est allergique à un ingrédient, à un component qui est dans ce vaccin-là. Alors, si nous sommes allergiques avec peu importe quel component qui est dans ce vaccin-là, là, à ce moment-là, nous sommes capables de dire que oui, ça dit qu'on n'a pas besoin de faire ce vaccin. Sinon, si nous faisons une allergie avec les autres, par exemple, dit mon docteur, moi allergie avec crevettes, est-ce qu'il m'a capable de faire vaccin-là? Oui, ou capable de faire vaccin-là. Par exemple, bon, si il y a allergie à crevettes, il dit que moi allergie à crevettes, docteur, mais les autres affaires dans la mer, comme on mange, moi pas gagner rien, seulement avec crevettes qui me gagne ça. Alors, ça veut dire que dit là, déjà, arrête manger les autres fruits de mer. Parce que quand il mange les autres fruits de mer, il n'est pas allergique. Alors, c'est crevettes qu'il vous a évité. Alors, pareil, dans sa vaccin-là aussi, les mêmes affaires. Si un dimoun allergie avec un ingrédient qui est dans sa vaccin-là, à ce moment-là, il n'est pas pour faire vaccin-là. Autrement, tout dimoun, il besoin faire vaccin. Alors, vaccin-là, qui pour faire? Quand nous donne un vaccin, alors, dis-moi, docteur, et là, dis-moi, docteur, mon fait vaccin là, et finalement, mon fin abattre, mon gagne la fièvre, et mon fin gagne douleur, quand mon fin fait piquer, et tout. Mais c'est assez normal, quand nous pouvons faire piquer, nous pouvons gagner douleur. Mon final, le vaccin là, comment il était, il y a un petit aiguille, bien petit aiguille, pareil, comment nous faire piquer l'insuline. Il y a un petit peu plus long que l'insuline, parce que nous pouvons besoin faire dans le muscle, nous pas besoin faire en bas la pose à vaccin. Nous faire dans le muscle, nous faire dans nos mains, ici, et ces aiguilles-là, elle est environ 3-4 cm long, ou bien même moins que ça, pardon, pas même 3-4 cm, elle est un petit peu plus long que ça pique le diabète que nous fait là. Alors, les poils dans le muscle, nous pouvons donner une piqûre là, et qui est normal que nous prenons une petite douleur. Il est normal que quand nous faisons vaccin, les autres vaccins aussi quand nous faisons, qui sa douleur a resté pendant 3-4 jours. Il est normal que nous pouvons gagner un petit peu la fièvre quand nous faisons nos vaccins. Alors, quand nous gagnons la fièvre, nous seulement prenons Panadol, Panadol, comme nous disons, ou bien paracétamol, ou bien Feralgan, c'est juste pour calmer la fièvre et pas gagner courbature. Si nous gagnons la fièvre, il y a un bon signe. Il y a un bon signe, c'est-à-dire nous les corps et réagir contre ce vaccin. Quand il peut réagir contre ce vaccin-là, qu'il peut faire, c'est-à-dire quand nous servons ce vaccin-là, c'est-à-dire ce virus qui fait nous gagner maladie là, qui nous fait affaiblir d'une telle façon qu'il n'est pas pour faire nous gagner infection, mais il est pour rendre dans nous les corps. Alors nous les corps qui les fait, tout de suite, les reconnaître. Les reconnaître qu'il y a un étranger qui rentre dans nous les corps.
Alors, qu'il est pour faire, il commence à préparer sur un soldat pour la guerre contre ça, virus qui finit rentrer là. Mais il y a un virus qui est tellement faible, il n'est pas capable de la guerre contre nos systèmes immunitaires. C'est nos systèmes de soldats qui protègent nous pour ne pas gagner infection avec un virus qui circule dans l'air ou bien une bactérie qui circule dans l'air. Alors, tout de suite, dans 3, 4, 5, 6 jours, ou bien dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, nous les pour finir développer une bonne quantité de soldats contre ce virus qui est faible, qui n'est pas pour faire une nouvelle maladie, mais seulement pour faire un petit peu la fièvre. Alors, la fièvre nous peut gagner parce que nous, les soldats, et la guerre contre ça intrus qui finit rentrer dans nous l'école, contre sa bactérie, contre sa virus qui finit rentrer dans nous l'école. C'est la cause ça nous gagne la fièvre. Alors, c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'il nous développe fight. Il est tellement faible qu'il n'est pas pour faire nous gagner infection comme on dit, mais nous pour développer nos bons soldats. Alors, nos bons soldats qui peuvent arriver, c'est pour stocker dans mémoire nous les corps. Et dans là, il prend nous environ 3 semaines ou bien 4 semaines à 3 mois pour nous donner une dose de rappel. Ça veut dire une deuxième dose. Ça veut dire qu'une deuxième dose nous peut donner, il peut faire la même qualité de travail, c'est la même qualité de travail. Quand nous les corps pour reconnaître sa deuxième dose, ça veut dire que c'est le même vaccin, c'est le même virus qui nous peut injecter. Alors dans la deuxième dose, nous les corps, ils deviennent un petit peu plus forts, ils produisent un peu plus de soldats, ils commencent à reconnaître un peu plus ce virus-là. Et quand le vrai virus peut rentrer, alors nous pour préparer, nous les corps pour préparer nos soldats, nous l'armée pour préparer, pour agir à l'orli, et finalement, nous pas pour gagner infection d'une façon très importante, côté les capables, comment nous finissons trouver 2,6 millions d'humains qui finissent mort dans la Terre. Alors, côté les capables, cause nos décès. Alors, voilà l'importance qui fait nous besoin faire ce vaccin-là. Alors, nous faire pour nous gagner, ça veut dire pour nous commencer à reconnaître ce virus-là dans nos corps, et finalement, quand le vrai virus pour rentrer un jour, nous pouvons dans une position pour la guerre contre lui et sortir victorieux. Alors, un dernier petit mot, tu peux envie que pour un patient qui peut prendre aspirine, ou bien un patient qui peut prendre clopidogrel, comme on appelle ça dans blood thinners, ou bien un patient qui a warfarin, ou bien un patient qui a un anticoagulant, comme on appelle un nouveau anticoagulant qui vient de rentrer, qui nous appelle Xarelto, ou bien Pradaxa, ou bien Dabigatran et tout. Hein. Alors, ça c'est un nouveau anticoagulant qui vient de rentrer. Alors, qui fait ce médicament-là? Nous donne ce médecine-là pour faire nous disons un peu mince, surtout dans ce patient-là qui vient besoin. Par exemple, c'est un patient qui fait une attaque laquelle il vient et nous faisons une angiographie avec lui. Nous faisons mettre un faisceau dans l'artère l'équerre, lui obliger à rester aspirine et Plavix. Alors, tout le patient qui a aspirine avec Plavix, nous disons en général, il y a un petit peu plus mince qui un monde normal. Alors, quand nous pouvons faire ça piquer là, dans nos muscles, il y a une possibilité qu'il est capable de gagner un petit saignement en plus qui est un monde normal pour gagner. Mais il n'y a pas un problème. Nous pas besoin d'arrêter nos aspirines, nous pas besoin d'arrêter nos clopidogrel, nous besoin faire nos vaccins, même nos aspirines et clopidogrel. C'est une question très importante. Parce que, fait comme on dit, un djibouti fait une attaque l'équerre, il y a 2 mois, 3 mois, parce qu'en général, nous besoin donner cette aspirine clopidogrel là pour 1 an, ou bien d'avoir un patient qui est un petit peu plus à risque de saignement, dans 6 mois, nous sommes capables d'arrêter. Ça veut dire qui dit là besoin d'attendre 1 an ou bien il faut besoin d'attendre 6 mois pour le faire au vaccin. Non. Aspirine, clopidogrel, ou le faire au vaccin, ou peut nous faire le vaccin pour un petit peu plus longtemps, 2, 3, 4, 5 minutes au plus aller, et après, il n'est pas pour saigner, ou aller à la case. Tranquille, de toute façon, je peux surveiller pendant une quinzaine de minutes, après je peux dire où à la case. Pas besoin d'arrêter aspirine et clopidogrel, parce que si nous arrêtons nos aspirine et nos clopidogrel, et nous avons un ressort dans nos l'équerre, dans nos tubes l'équerre, qui peut capable arriver quand nous arrêtons sa médecine à 3-4 jours, ou bien 5 jours, c'est qui peut arriver, nous, capable de finir un vaccin, mais le problème c'est que si nous ressort, il finit bouché dans nos l'équerre, alors là, il est bien grave, nous pouvons faire une attaque l'équerre encore une fois, et il est capable de tellement grave qu'il ça même capable de prendre la vie. Alors, mon conseil, c'est pas besoin d'arrêter l'aspirine, pas besoin de clopidogrel, ou prendre au vaccin, ou appuyer pendant 5 minutes, et c'est bon. Pour deuxième dose, ou faire pareil.
Parce qu'il y a une grande opération, par exemple, une opération de cœur ouvert, nous faisons l'aspirine. Hein? Alors, il y a des gens qui seulement l'aspirine, pas aucune contre-indication, pas pour arrêter toute médecine, ou aller ou faire au vaccin, ou appuyer un petit peu plus longtemps, et c'est tout qu'ils besoin faire. Il y a un patient qui a warfarine. Alors, warfarine, un patient qui écoute moi, c'est qui le warfarine, déjà pour connaître qui me peut causer. Warfarine, c'est un blood thinner, c'est un médicament qui fait, nous disons, un petit peu plus mince qui aspirine clopidogrel. Alors ça nous donne des bandimoun qui ont les cœurs déréglés, ou bien bandimoun qui a caillou dans les cœurs, dans la salle des cœurs, ou bien bandimoun qui vient opérer une valve au niveau des cœurs. Alors ça bandimoun là, je connais de faire votre INR. En général, nous visons votre INR en 2.5 à 3.5. Si votre INR est dans sa range là, disons, allons dire, les moins que 3, nous sommes capables de faire nos vaccins sans aucun problème, sans arrêter nos warfarine. Parce que si nous pouvons arrêter nos warfarine, encore une fois, nous sommes capables de boucher nos valves et ça est capable de très très dangereux. Alors, si nous avons warfarine, nous faisons nos INR. Si nous avons moins que 3, oui, nous faisons nos vaccins. Si par exemple, il y a un patient qui a INR déréglé, des fois les 10, des fois les 12, des fois les 8, 7, alors ça, un patient-là, moi pour dire les autres qui non, nous allons récorriger notre INR, nous allons réajuster ce dose jusqu'à qu'il devienne moins que 3, en 2.5 et 3, et finalement, nous sommes capables de faire au vaccin. Mais si les 10, pas faire vaccin, parce que sinon, il est capable de saigner un petit peu plus, et finalement, nous avons gagné un hématome, et il est capable de compliquer par un abcès, et il est capable de compliquer par des autres choses encore. Alors, moins que 3, INR, oui, nous sommes capables de faire nos vaccins. Un patient qui l'a Xarelto, c'est un nouveau anticoagulant qui existait. C'est un peu comme un frère de warfarine, mais un nouveau anticoagulant, ça, là-dedans, nous pas fait INR, nous pas fait rien. Alors, pour ce bon patient-là, c'est un patient en général qui ont les cœurs déréglés. Vous pensez, vous êtes capable de faire votre vaccin sans aucun problème. Hein? Ça, bon patient-là, votre INR, vous n'allez pas rester trop déréglé. À moins si un patient peut saigner, si un patient peut gagner pipi qui rouge, c'est-à-dire 10 ans dans le pipi, là, à ce moment-là, il faut attendre. Nous demandons nos médecins, nous prenons avis avec lui, et après ça, nous décidons si nous pouvons faire vaccin ou bien non. Une dernière affaire qui me tue pour content dire, c'est pour ban des gens qui fait dialyse, oui, ben là aussi capable de faire d'autres vaccins, normalement. Ben des gens qui ont insuffisance cardiaque, mon Dieu, tu capable de faire d'autres vaccins. Une dernière chose, moi, je peux envie de dire pour nos maman exer qui est enceinte, hein, madame qui est enceinte. Alors, pendant la grossesse, pour le moment, nous pas fini assez l'étude pour démontrer est-ce qu'il est safe pour donner ce vaccin pour une madame enceinte. Quoique, il n'y a pas une contre-indication. Grossesse, c'est pas une contre-indication pour prendre vaccin. Surtout pour une madame qui est enceinte, qui travaille dans frontline, par exemple un infirmier, par exemple nous un médecin, par exemple un policier, un gens qui travaille dans l'aéroport, tous les frontliners que je peux en contact, que je tenais un risque à être en contact avec un patient qui peut potentiellement un patient COVID. Alors ça maintenant, oui. Quand on finit de faire recherche partout, même dans l'Amérique, vous avez fini de dire que oui, nous avons besoin d'un vaccin pour madame enceinte. Parce que là, de la vie involve, hein? La vie de maman et la vie de l'enfant. Alors, s'il arrivait un patient qui gagne COVID pendant grossesse, alors là, il peut être un petit peu plus grave avec les complications et éventuellement, il est capable de cause décès maman et décès et bébé aussi. Alors finalement, dans certains pays-là, même en Angleterre, les autres filles pensent pour... Parce que quand je peux get le risque qui est là, si je peux donner un vaccin, et le risque qui est là, si je peux contracter la maladie là, alors le risque quand je peux contracter la maladie là, il est beaucoup plus que quand je peux prendre un vaccin. Alors pour le moment, il y a certainement l'étude qui peut encore faire de madame enceinte. Alors pour le moment, il est un petit peu difficile pour peu importe qui prononce les mots là. Mais il n'y a pas une contre-indication, c'est sûr, pour le vaccin. Alors, pour être un peu plus judicieux, nous pouvons dire qu'il y a une maman qui est enceinte. Alors, je te plutôt attendre jusqu'à une grossesse passée. Et une fois une grossesse passée, là, finalement, quand on finit à coucher, au capable commence, au capable d'être vacciné. Et entre-temps, ce qui peut travailler le frontline, là, à ce moment-là, c'est une décision un peu personnelle. Si vous trouvez qu'il y a envie de faire, il est capable de faire. Alors,
maman qui, il finit vacciner après, il finit connaître qui est enceinte. Alors là, pas besoin de trop tracasser. On finit faire vaccin. Après, on connaît où enceinte. Pas pour tracasser. Ou pas prendre au deuxième rappel. Ou attendre où grossesse finie. Après, on prend au deuxième rappel. Pour une maman qui est allaitée, on est capable de faire le vaccin d'après une guidelines qui nous est international de dire qu'on est capable de prendre le vaccin et ou allaiter le bébé en même temps. Et la dernière petite question qui est capable de tu peux compter éclaircir, et là, on peut dire, docteur, si moi pense à vaccin, attention, moi stérile. Alors, moi pas connais que Josephine apprendre ça, moi pas connais comment ça vient dans la tête, mais nous on a beaucoup de fake news qui circulent, alors certainement c'est ça. Alors laisse-moi rassurer qui dépend aucun l'effet l'eau nos sperm count tout ça là. Alors quand nous prenons vaccin, nous pas pour venir stérile et quand nous prenons vaccin, nous capable plan nous pregnancy aussi. Et quand nous faisons vaccin, au contraire, nous pour en bonne santé et qui s'il arrivait éventuellement un jour, surtout qu'il a la maladie peut circuler, le virus peut circuler dans la communauté locale. Alors si nous pouvons attraper, alors là, nous pouvons une position un petit peu plus armée, nous capables de dire, pour confronter d'une façon efficace. Voilà un peu toute une question qui mon patient pose moi et la population en général est là dans la tête, un doute qui est là. Si vous pouvez moi, vous pensez que oui, tout le monde est dans doute parce qu'il est tellement nouveau vaccin, nous pas connaître son recul comment a été, mais finalement, maintenant, là, à date d'aujourd'hui, ça fait 1 an depuis nous connaissons la COVID. Un scientifique, il fait un travail nuit et jour, hein. Et c'est pas du monde qui pas dormi, ça le travail dans le laboratoire, je reste travail et éventuellement je fais une fin avec un vaccin parce que coronavirus c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, il existait depuis des années et des années. Alors de conséquences génétiques code comme on appelait, les codes génétiques du virus, alors c'est à cause de ça et entier les mondes scientifiques qui travaillent. Donc éventuellement nous finissons arriver quand nous finissons capable de faire vaccin within a year. Ah, c'était vaccin là combien pour efficace, combien pas pour efficace, ça c'est le temps qui bouge nous. Mais as at now, aujourd'hui, nous connaissons le vaccin là. La plupart des vaccins sont plus que 90% effectifs. Tout bon vaccin qui vient faire, et il y a encore un vaccin qui peut venir. Et aussi, il y a qui sont aussi effectifs que le vaccin qui nous est là maintenant. Et voilà, et puis tout ce qui nous tient à pour dire, tout le monde besoin d'être vacciné, ce qui là où 18 ans. Pour protéger nos populations, parce qu'en général, pour gagner un affaire qu'on appelle herd immunity. Herd immunity veut dire la population en général les immuniser contre une maladie, c'est quand nous avons au moins 60% de la population immunisée contre la maladie. Alors, notre target, c'est immuniser au moins 60% de la population, que nous capables éventuellement circule et amène nous la vie aussi normale qu'il était avant 1 an de cela. Mais merci beaucoup, vous autres écoute-moi. Et moi, mon advice n'est pas une obligation pour aller faire vaccin, hein. C'est un choix personnel. Et si vous pouvez demander mon avis comme un médecin, et moi, pensez que oui, nous tous, nous devons faire nos vaccins. Merci beaucoup.